bien dans son job et on va parler, devinez quoi, du télétravail et de la crise Covid qui a transformé les entreprises. On en parle avec Sophie Létang. Bonjour Sophie. Bonjour Arnaud. On est ravis de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes directrice transformation capital humain et RSE chez Interial. D'abord, quelques mots sur cette mutuelle, puisqu'il s'agit d'une mutuelle. Alors, il y a des grandes marques, la vôtre est moins connue, mais elle assure quand même près de 500 000 salariés. Alors 500 000 agents, puisque la particularité d'Interial, Ce sont des fonctionnaires. ce sont effectivement de protéger et de proposer des solutions de santé aux personnes qui nous protègent et qui rendent service à chacun d'entre nous, avec une particularité, fonction publique d'État, fonction publique territoriale. Qui nous protège parce que vous avez le ministère de l'Intérieur. Nous sommes la première mutuelle du ministère de l'Intérieur. Donc les fonctionnaires de police qu'on connaît, mais les sapeurs-pompiers, les magistrats, les greffiers, les surveillants, les personnels pénitentiaires sont aussi potentiellement assurés par Interial. Exactement. Sophie, c'est intéressant parce que c'est un sujet évidemment que l'on suit sur ce plateau depuis presque un an, puisqu'on a vécu nous aussi cette crise Covid, on l'a partagée avec nos invités. On a le sentiment d'en sortir, encore qu'il faut rester prudent. Les entreprises, en fait, se sont transformées. C'est votre cas. Racontez-moi d'abord le processus. Comment est né tout cela? Est-ce que c'est par la force des choses? Parce que vous êtes retrouvé en télétravail forcé. Vous vous êtes dit, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut qu'on se transforme. C'est parti comme ça? Alors, pas tout à fait, parce qu'en fait, Martine Carlu, directrice générale d'Interial, est arrivée en octobre 2019. Elle avait évidemment cette envie de transformation. Elle a créé cette direction de la transformation, d'où mon arrivée. Mais la crise du Covid a accéléré cette démarche de transformation, puisque, à compter du mois de mars 2020, l'ensemble des collaborateurs d'Interial, pour garantir, surtout pour ceux qui nous protègent au quotidien, cette qualité de service, s'est mis en full remote télétravail. Et donc là, ça a été une vraie transformation. L'idée ensuite, ça a été de capitaliser et de poursuivre cette transformation. Combien de collaborateurs, Sophie? On est 429. 429. Tout à fait. Pour être très concret, les mutuelles, c'est quand même un secteur qui s'adapte très bien au full remote. Il y a des secteurs industriels où on a des postes où on est devant une machine. Là, vous pouviez, j'allais dire, atomiser vos salariés chez eux. Ça a dû être un sacré boulot quand même de lancer ce processus. Les installations, les câblages, les ordinateurs, l'accompagnement. Comment on a fait? Comment vous avez fait? Alors, vous pointez le doigt sur quelque chose d'extrêmement important, c'est l'accompagnement. On n'est pas forcément prêt d'abord à vivre une crise comme celle-là, encore moins à se retrouver dans un espace chez soi à télétravailler. Donc notre première action, ça a été vraiment d'accompagner chacun de nos collaborateurs en leur proposant sous forme de coaching personnalisé la possibilité justement d'être accompagné, de pouvoir avoir un coaching sur une durée de 45 minutes. On est en septembre. Là, aujourd'hui, la ministre du Travail, il y a quelques semaines, a indiqué que les entreprises étaient libres de réguler leur télétravail. Donc, vous êtes dans la liberté totale. Vous en êtes où, là, du processus de transformation? Et puis, j'imagine que vous avez sondé les cœurs. Qu'est-ce que vous ont dit les salariés en cette rentrée? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'à l'issue du premier confinement, on n'a pas attendu pour créer des ateliers de co-construction et pour s'adresser aux collaborateurs et pour leur dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette et comment on travaille demain. Sur ces bases d'ateliers, on a créé une charte du télétravail où on est parti sur un modèle assez transformant en disant voilà, on vous donne la possibilité, parce que le télétravail, ça reste un bénéfice, de télétravailler 3 jours par semaine. Et les 2 jours présentiels, un au choix du manager, un au choix du collaborateur. Donc aujourd'hui, on en est là. On a donc des collaborateurs qui sont pleinement satisfaits de cela et on s'est donc engagé avant la fin de l'année à négocier cette fois-ci un accord qui reprendra à minima ce qui est écrit dans notre charte. Ça, c'est intéressant parce qu'Interial, à la différence d'autres entreprises, vous n'avez pas signé d'accord. Vous êtes parti par le bas, vous avez consulté et vous allez bâtir, je dirais, avec un collectif. C'est comme ça que vous fonctionnez. C'est vraiment une volonté très forte de notre direction générale, de notre président Gilles Bachelier, de créer vraiment un collectif de travail et de rendre chacun d'entre nous acteurs de notre projet d'entreprise. Et il y a 2 sujets, il y a le bien-être au travail et puis il y a, je dirais, la marque employeur. Commençons par le bien-être au travail parce que j'imagine que les salariés vous le rendent ça, cette manière de leur dire, écoutez, d'abord, on vous fait partager et vous participez aux transformations et en plus, on améliore votre qualité de vie. J'imagine qu'ils vous le rendent par quoi? Par la qualité de leur travail? Exactement. Ils nous le rendent par 2 choses. D'abord, on a régulièrement fait des flash baromètres pendant ce temps de crise pour savoir comment allaient nos collaborateurs, comment ils se sentaient et comment ils percevaient leur niveau d'engagement. À chaque fois, on a des retours très positifs. On a même un niveau d'engagement qui était plus important après le premier confinement qu'avant donc la crise. Donc je pense effectivement que... Quantifié, ça vous l'avez quantifié? Oui, on l'a quantifié dans le cadre d'un flash baromètre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la qualité de service est restée effectivement la même. Elle s'est même améliorée puisqu'on a
quasiment divisé par 2, par exemple, notre nombre de réclamations. La qualité de service est restée identique, voire a mieux performé. Donc, c'est-à-dire que les gens de chez eux pouvaient répondre en termes de service client, de retour client, de demande des usagers, avec la même efficacité. Oui, et je dirais même certainement plus d'engagement, et je crois même plus d'efficacité, parce que quand vous mettez en place du télétravail, vous n'avez pas tellement d'autres choix que de manager par la confiance et l'autonomie. Justement, j'allais venir, les managers, eux aussi, ont dû transformer quoi, leur façon de faire ? On a lancé un programme de transformation managériale pluriannuel, justement pour transformer la culture de l'entreprise et faire de cette transformation un vrai levier. Parce que lorsque vous télétravaillez, vous modifiez votre management. Vous n'êtes plus un manager contrôlant, vous êtes un manager qui rend autonome, qui responsabilise. Et ça, c'est aussi un changement de paradigme qui demande de l'accompagnement. Pour les managers, on est d'accord. Pour les managers. Pour leur dire, lâche du lest, laisse faire, donne-leur de l'autonomie, parce que c'est de ça dont il est question. Exactement. Mais la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu des managers qui ont été très présents, proches de leur équipe, qui ont même créé des moments de convivialité et qui ont vraiment joué le jeu de cette autonomie grâce à ces accompagnements, ces formations qu'on a mis en place aussi pour les aider là-dedans. Il y a un travail sur les soft skills, c'est-à-dire ce qu'on met en dehors de son diplôme ou de sa compétence. Ça, c'est important pour vous. Ça dit quoi de votre entreprise, cette espèce de philosophie comme ça du bien-être ? C'est aussi une manière de dire à ceux qui nous regardent, venez chez Interial, on y est plutôt pas mal. Il y a un peu de ça quand même. Il y a complètement de ça. D'abord, c'est vraiment une conviction forte qui est vraiment portée par notre direction générale, par notre présidence, que la force du collectif, c'est ce qui nous permettra de réussir. Et à travers cette conviction, il y a cette certitude que ce qu'on appelle les soft skills, l'intelligence émotionnelle, l'agilité, la résilience, c'est ce qui va nous permettre justement donc, de performer ensemble et individuellement. Et là, vous avez déjà des indicateurs qui indiquent que vous performez ? Parce que c'est vrai que cette période de transition, on est un peu au milieu du gué. Il y a des entreprises qui se disent, mais qu'est-ce que je fais ? Je repars en arrière, j'avance. Vous avez le choix d'accélérer, en fait. Exactement. C'est ça l'idée. Mais à chaque fois qu'on lance des pilotes, à chaque fois qu'on avance, on fait toujours avec des KPIs, des ajustements nécessaires. Et je vous donne un exemple très concret. On a lancé un pilote pour lancer le télétravail sur toute la partie commerciale. Parce que là, c'est moins évident. Et on est en plein pilote, qu'on terminera justement pour embarquer après avec la négociation. Et ce pilote nous donne des KPIs qui nous montrent que la production commerciale est très bonne le ou les jours où nos commerciaux télétravaillent. On a également enquêté auprès d'eux en termes de satisfaction collaborateur-manager. Là aussi, retour positif. Si j'allais avec vous là, après l'émission chez Interial, il y a combien de salariés sur site ? Aujourd'hui ? Là, comme ça. Une photographie d'entreprise au moment où on se parle. Alors là, aujourd'hui, on doit être 50. 50. Ouais, c'est pas beaucoup. Et tout le reste ? Alors, tout le reste... Alors, on a 3 sites et on a des agences. On a 47 agences. On a un site à Lille, à Toulouse et à vous avez Paris. un maillage territorial. Voilà, exactement. Donc là, les agences sont ouvertes, on est d'accord. Exactement. Là, il y a un contact client. Oui, qui est important pour nous, en termes de proximité. Mais dans votre siège, si j'allais au siège d'Interial, il ne reste plus personne. Il reste moins de personnes. Donc ça veut dire que vous avez, j'imagine, réfléchi à la question de la restauration. Tout ça, ce sont des transformations de l'entreprise. Plus de restauration collective. Comment ça se repense tout ça ? Tout ce à quoi on ne pense pas immédiatement d'ailleurs. La première grande transformation, elle est vraiment qu'est-ce qu'on fait du retour en présentiel. Si je copie-colle le distanciel et le présentiel, il y a peu de valeur ajoutée. Et puis surtout, si j'ai fait un temps de transport et que je me retrouve à faire au travail ce que je fais chez moi, ça a peu d'intérêt. Donc la première transformation qu'on a fait, c'est qu'on a créé des espaces agiles, des espaces d'intelligence collective, où on met en place des formations pour apprendre à travailler ensemble, pour rendre attractif le retour en présentiel. Et donner du sens au retour, quoi. Exactement. Et ça, c'est vraiment la première transformation. La restauration, il n'y en a plus. La restauration, du coup, on est en train on la réinvente. On la réinvente et on va en discuter lors de l'accord télétravail parce que justement, ça a moins de sens d'avoir un restaurant d'entreprise. Les salariés vous disent, moi je dépense un peu plus quand je suis chez moi. Exactement, donc pourquoi le restaurant d'entreprise et pourquoi pas des tickets restaurants ? Donc c'est tous ces sujets qu'il va falloir mettre sur la table. Juste pour conclure notre échange qui est passionnant parce que vous allez vite, les salariés réclament le 100%, le full remote 100%, le télétravail 100%, ou est-ce qu'ils sont dans ce qui sort finalement dans toutes les études, c'est ils veulent quand même garder leur lien avec l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos collaborateurs ? Alors, ils nous le disent très clairement parce que je vous dis, on a fait plusieurs flash baromètres. Vraiment, les verbatims et les retours ont toujours été clairs. Ils veulent un modèle hybride. Ils ont besoin de se retrouver. Par contre, là, ils nous attendent, c'est de donner une valeur ajoutée à ces retrouvailles. Le sens quand on pousse la porte de l'entreprise. Exactement. Si c'est pour évidemment avoir son bureau, une sorte de tristesse, de monotonie, autant rester à la maison et ne pas avoir le temps de trajet. C'est ça qu'ils vous disent. Exactement. Donc, c'est vraiment nos responsabilités, nous,
dans nos transformations, de pouvoir répondre à cette attente. Et un tout dernier mot, parce qu'on l'a traité hier sur notre plateau, et c'est intéressant d'avoir la réalité de quelqu'un qui travaille sur les transformations, la notion inégalitaire de ce télétravail. Parce qu'il y a ceux qui sont en agence et qui, de vous à moi, aimeraient bien aussi pouvoir faire... Et à qui vous dites, non, vous êtes en contact client, et il faut quand même qu'on puisse continuer à avoir... Comment ça se gère, ça? Alors vraiment, c'est très pertinent ce que vous dites. Ouais, parce que tout, et je crois qu'il faut l'assumer et le dire. Et lorsqu'on a mis en place notre charte du télétravail, on a assumé de dire que, par exemple, l'équipe des moyens généraux ne télétravaillerait pas comme les autres, parce qu'il y a des métiers qui sont télétravaillables et d'autres moins. Comment on fait, là? Donc on essaye d'abord d'être transparent et d'avoir une communication authentique là-dessus. Et puis on essaye de voir ce qui peut être télétravaillable. Et c'est pour ça qu'on a lancé, par exemple, ce pilote au niveau des agences. Et au niveau du Et à commercial. l'inverse, il y a des commerciaux qui n'ont pas du tout envie de télétravailler, qui aiment être sur le terrain. Donc il y a de la souplesse, il y a l'idée que ceux qui veulent continuer à aller sur le terrain y vont. Mais c'est vrai que cette question-là risque de monter, même dans le dialogue social avec les syndicats, en vous disant, vous avez des salariés qui n'y auront pas droit. Vous compensez, vous ne compensez pas. Et ça, c'est un vrai sujet. Exactement. Merci Sophie Détang d'être venue nous éclairer avec autant de pédagogie sur cette transformation qui traverse votre entreprise, dont vous êtes la directrice transformation, capital humain et RSE chez Interial, je le rappelle, qui est une mutuelle, près de 500 000 agents, puisque ce ne sont pas des salariés. Adhérents, bien sûr, adhérents, qui viennent soit des ministères, soit des collectivités territoriales. C'est la mutuelle Interial. Merci d'être venu sur notre plateau. À très bientôt, parce qu'on va suivre votre action. Vous viendrez peut-être tous les 6 mois, nous raconter comment les choses se passent concrètement. On fait une petite pause, vous la connaissez, c'est la pause café avec Fanny Griesmer. Et on ne va pas être dépaysé. On parle télétravail, full remote. Ça coûte peut-être plus cher qu'il n'y paraît.